Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur Bénin TV et c'est le rendez-vous de la culture générale et de l'émulation. Bienvenue à toutes et à tous sur le trône. Et je suis fier de vous retrouver à nouveau aujourd'hui et de retrouver les 6 prétendants à ce fabuleux trône. Juste derrière moi, le principe, vous le connaissez, on accueille tout de suite nos 6 candidats. On accueille Craig, créateur de contenu, acteur de cinéma. On l'a vu tout récemment dans un des clips de Sagboran Danielou. Craig, bienvenue à vos côtés. Nous avons Espédi, le professeur de français du CG Zobo est candidat aujourd'hui. Avec lui, on accueille l'ébéniste Jean-Eudes également. Et nous avons Nassirou qui nous vient de très loin, étudiant en sciences politiques et relations internationales. Il est aux côtés d'un de ses collègues étudiants en informatique de gestion. Il est Amour. Amour qu'on installe étudiant en informatique, spécialité et réseau. Et puis nous avons Jean-François, lui qui a pris l'audit et le contrôle de gestion. Mes 6 candidats sont installés. Merci de les applaudir très très fort, s'il vous plaît. Et on passe le bonjour à Elom. Bonjour Elom. Bonjour à vous, Gilles Odilon. Bonne chance, on enchaîne tout de suite avec la toute première manche, l'éclair. La première manche, l'éclair. Vous jouez avec nous également à la maison. Je joue avec Craig, Espédi, Jean-Eudes, Nassirou, Amour et Jean-François. Vous connaissez le principe, c'est du vrai ou faux sur 10 questions. Première question. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été rédigée en 1700. Espédi? Vrai. Vous avez dit vrai? C'est une bonne réponse. En 1776. Rédigé en 1776, mais adopté en 1948 par les Nations Unies. C'est une bonne réponse. La ville de Pretoria est la capitale administrative, Craig. Vrai. Vous avez dit? Vrai. Vrai, la capitale administrative de l'Afrique du Sud. Bonne réponse. Une année-lumière. Amour. Faux. Faux est en réalité une unité de mesure de temps. Une année-lumière est en réalité une unité de mesure de temps. Vous avez dit faux, c'est une bonne réponse. Une année-lumière n'est pas une unité de mesure de temps, mais plutôt une unité de mesure de distance. Attention les gars, restez attentifs. La République démocratique du Congo est le plus grand pays d'Afrique. Jean-François? Faux. Vous avez dit? Faux. La République démocratique du Congo est le plus grand pays d'Afrique. Vous avez dit faux, vous avez raison. C'est l'Algérie avec ses 2,38 millions de kilomètres carrés. L'accent circonflexe est souvent surnommé le chapeau chinois. Jean-François? Vrai. Vous avez dit vrai. Et même s'il ressemble à un chapeau, voilà, son surnom est simplement le chapeau. Ce n'est pas le chapeau chinois. Mauvaise réponse. Oh. The most interesting man in the world. Vrai. Amour? Vrai. The most interesting man in the world est une publicité pour Guinness. Faux. Et lorsqu'on fait du sport à jeun, cela permet de brûler un peu, Espédi? Vrai. Lorsqu'on fait du sport à jeun, cela permet de brûler une plus grande quantité de graisse. C'est ça la question. Il fallait me répondre faux. Espédi. La prochaine question n'est plus pour vous, mais pour les 5 autres candidats. Le soleil représente plus de 99%. Jean-François? Vrai. De la masse totale du système solaire. Vrai, bonne réponse. L'élevage intensif est meilleur pour la santé animale. Jean-François? Faux. L'élevage intensif est meilleur pour la santé animale que l'élevage extensif. Vous avez dit faux? Oui, j'ai dit faux. Bonne réponse. C'est très serré ce soir. Les étoiles que nous voyons la nuit sont tous dans notre système solaire. Nassirou? Vrai. Vous avez dit vrai. Les étoiles que nous voyons la nuit sont toutes dans notre système solaire. Non, elles ne sont pas toutes dans notre système solaire.
on voit des étoiles et l'homme d'autres systèmes, n'est-ce pas? Exactement, et la seule étoile de notre système solaire, c'est le Soleil, tout simplement. Les autres étoiles que nous voyons dans le ciel appartiennent à notre galaxie, la Voie lactée, et même d'autres galaxies lointaines. Bien sûr, mais elles ne sont pas toutes de notre système solaire. On n'a qu'une seule étoile qui s'appelle... Le Soleil. Nassirou, merci beaucoup, mais c'est une mauvaise réponse et nous sommes à la fin de cette manche. On récapitule après cette première manche. Greg s'en sort avec 10 points. Expédie, 10 points. Jean-Eudes n'a pas de points, malheureusement. C'est pareil avec Nassirou qui n'a pas de points. Amour, 10 points. Et puis Jean-François, 30 points. Merci d'applaudir. Ils quittent la compétition, Jean-Eudes et Nassirou. Quel cadeau ils gagnent, et l'homme? Alors, sur le plateau du trône, on ne repart jamais les mains vides et Nassirou et Jean-Eudes repartent tous avec la somme de 5 000 francs chacun, plus un t-shirt, souvenir de leur passage sous le trône. Bien sûr. Merci beaucoup à vous. Et nous, on enchaîne tout de suite avec la seconde manche, l'énigme du sage. L'énigme du sage, la seconde manche sur le trône. Je joue avec Craig, Expédie Amour et Jean-François. Mes devinettes sont là avec le 3 niveaux de difficulté, 30 points, 20 points et 10 points. On enchaîne. Je suis l'assemblée où les lois sont discutées et votées. Greg. Assemblée nationale. Vous proposez? Assemblée nationale. Non. Jean-François. Le Parlement. Le Parlement. Je suis souvent divisé en plusieurs chambres. Je suis une institution essentielle dans un système démocratique. Je suis le Parlement. Bonne réponse. Devinette 2. Indice 1. Je suis une unité de mesure. Pour 30 points. Expédie. Le mètre. Bonne réponse. Je pouvais dire, je peux être carré ou cubique, le mètre carré ou le mètre cube, si vous voulez. On m'utilise pour évaluer des espaces ou des volumes. Le professeur de français a proposé le mètre. Unité standard de mesure utilisée, le mètre. Bonne réponse. Merci de l'applaudir. Je suis un genre littéraire. Oui, Greg. Le roman. La réplique. Oui, Amour. La nouvelle. Pour 20 points. On m'associe à la morale. Oui, Amour. La fable. La fable. Bonne réponse, Amour. Devinette 4. Je suis, pour 30 points, une célèbre marque de voiture. Jean-François. Porsche. De sport, de luxe. Amour. Ferrari. Je suis une célèbre marque de voitures de sport, de luxe. Mes publicités parlent de puissance et de vitesse. Mon emblème est un cheval cabré. Et l'homme, il a dit une Ferrari. C'est une voiture italienne qui a été fondée par Enzo Ferrari en 1939, donc c'est la bonne réponse. Bonne réponse. 20 points. 30 points pour Amour, merci de l'applaudir. Je suis, ou du moins, je peux caresser votre peau ou renverser des arbres. Craig. Le vent. Le vent. Pourquoi le vent? Parce que le vent peut renverser les arbres et caresser la peau. Bonne réponse. Je suis invisible pour 20 points, mais vous pouvez sentir ma présence. Et pour 10 points, je suis souvent accompagné de chants, des branches et des sifflements. C'est le vent. Et puis on donne 30 points à Craig. Et c'est la fin de cette manche. Craig, 30 points. Oui. Expédie, 30 points. Jean-François, vous avez eu 30 points également.
Et Amour est le grand gagnant avec ses 50 points. Merci d'applaudir déjà Amour. Et puis on balance tout de suite une question subsidiaire pour Jean-François, Espédi et Craig pour savoir qui va affronter Amour dans le défi du trône. Indice numéro 1. Grâce à moi, on peut se nourrir. Oui, Craig. La nourriture. La nourriture. J'ai pas de réplique pour 20 points. Je suis beau quand on me fait fleurir. Oui, Craig. Un arbre. Un arbre? Non. Jean-François? Un jardin. Un jardin. Un jardin. Oui. Grâce au jardin, on peut se nourrir. Et quand on fait fleurir un jardin, c'est forcément beau. Bonne réponse, Jean-François! Fallait me proposer le jardin et il a proposé. Il part tout de suite à la manche suivante. Pendant que nous donnons les cadeaux de Espédi et de Craig, maintenant et l'homme. Espédi et Greg, vous repartez tous les deux avec la somme de 5 000 francs plus un t-shirt, souvenir de votre passage sur le trône. Merci beaucoup. On passe à la manche suivante. À tout à l'heure. Zéro. J'ai des finalistes désormais. Ils sont deux, Amour et Jean-François, juste à côté l'un de l'autre, prêts à se battre véritablement pour le trône qui est juste derrière moi. Allez, on enchaîne les gars, c'est bon? 10 questions pour 100 points. Si vous êtes les plus forts, dites-moi. Première question, en quelle année l'Union africaine a-t-elle été fondée? Amour? 1945. Non, mauvaise réponse. T'as appelé pour Jean-François? 1999. Et la bonne réponse peut être dans la bouche de Elom. C'est bien sûr exactement le 9 juillet 2002. Alors, il faut savoir que son objectif principal est de renforcer l'unité politique et le développement socio-économique du continent africain. Et c'était à Durban, en Afrique du Sud, qu'on a fondé l'Union africaine, différente de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, un peu plus tôt. Quelle est la capitale de l'Éthiopie? Amour? Addis Abeba. Bonne réponse. Et qui est le président actuel de l'Union africaine? Dis-donc. João Lorenzo, le président de l'Angola, il a pris ses fonctions le 15 février 2025. Dans quel pays peut-on trouver la ville de Tombouctou? Jean-François. La Guinée. Réplique pour Amour? En Algérie. Non, Tombouctou n'est pas en Guinée, l'homme. Ouh là là! C'est au Mali et elle est célèbre pour son histoire riche en commerce transsaharien, ses anciennes bibliothèques et son rôle en tant que centre intellectuel et culturel dans le monde islamique au Moyen-Âge. Quelle est la définition d'un alexandrin? Amour? C'est un poème de 12 vers. Non. Réplique? Jean-François? C'est un poème de 6 vers. C'est un vers de 12 syllabes. Un alexandrin est un vers de 12 syllabes, pas un poème de 12 vers. Quel fast-food est associé au slogan « Finger licking good » Amour? McDonald's. Non, ce n'est pas le McDonald's de Jean-François. Les KFC. Quel est le nom de la sonde qui a quitté le système solaire? La seule et unique sonde qui a quitté le système solaire? Amour? Helios. Non. Elle a franchi l'héliopause, la frontière entre le système solaire et l'espace interstellaire. C'était en août 2012. C'est la sonde Voyageur 1. Qui, ou du moins, quel est le plus ancien test en français connu à ce jour? Rédigé en 842. C'est les serments de Strasbourg. J'ai commencé par donner la réponse. C'est un document politique et juridique qui marque une étape importante dans l'évolution des langues romanes. Ancêtre du français moderne, ce sont les serments de Strasbourg, le plus ancien test en français connu à ce jour. Qui est
Nestor Labilly. Qui est Nestor Labilly? Amour? L'inventeur du stylo. Non, ce n'est pas l'inventeur du stylo. Il est bien connu, Jean-François? C'est un poète. Non, ce n'est pas un poète, c'est un archéologue béninois. Oui. Et pour vous à la maison, si vous ne le savez pas, le docteur Nestor Labilly est archéologue, enseignant-chercheur à l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture, INMAC, de l'université d'Abomey-Cala. Vient lui faire un petit coucou au passage. Et les fans de cette émission, question 10, quel fleuve traverse le Bénin du nord au sud? Jean-François? Le fleuve Ouémé. L'Ouémé, bonne réponse. Comment il a fait? Bonne réponse si vous proposez l'Ouémé. Merci et nous sommes à la fin de cette manche. C'est exceptionnel. Nous sommes à la fin de la manche. Ils sont à 10. On les départage avec une question subsidiaire pour Amour et Jean-François. Le plus rapide part et monte directement sur le trône. On écoute attentivement. Et pour vous, à la maison, quel sport appelle-t-on le noble art? Amour? La boxe. La boxe, ah, bonne réponse. Et c'est notre roi. Cadeau pour Jean-François et l'homme. Alors, Jean-François, vous repartez chez vous avec la somme de 10 000 francs CFA, plus toujours un t-shirt, souvenir de votre passage sur le trône. Et puis les cadeaux de Amour. Amour qui devient le roi du jour. Amour, nous vous donnons avec Amour la somme de 20 000 francs d'office, quoi qu'il arrive, plus un t-shirt. Merci de les applaudir et d'installer tout de suite sur son trône notre roi. Et c'est l'épreuve du roi. Nous retrouvons justement notre roi. Il s'appelle Amour. Il est confortablement installé sur son trône. Amour, ça va? Oui, ça va très bien. 10 questions à choix multiples. Vous avez la possibilité de gagner à nouveau 50 000, en plus de tout ce que vous avez déjà gagné jusque-là. On peut jouer? On y va. Amour, quel pays abrite en grande partie la plus grande forêt tropicale du monde? Réponse A, le Congo. Réponse B, le Brésil. Réponse C, l'Indonésie. Le Congo. Vous proposez la réponse A, le Congo. C'est une mauvaise réponse. Il fallait me dire le Brésil. L'Amazonie est justement cette forêt dont nous parlons. 60% de sa superficie totale se trouve dans le Brésil. Question 2. Où siège la Cour internationale de justice? Réponse A, Paris. Réponse B, New York. Réponse C, La Haye. Où siège la Cour internationale de justice? Je dirais New York. Vous proposez New York. La réponse B. La Cour internationale de justice, la CIJ, a été établie en 1945 et fonctionne comme l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle siège à La Haye. Mauvaise réponse. Question 3. Quel mathématicien grec est considéré comme le père de la géométrie? Proposition A, Pythagore. Proposition B, Euclide. Proposition C, Archimède. Quel mathématicien grec est considéré comme le père de la géométrie? Réponse A, Pythagore. Vous proposez la réponse A, Pythagore. Il s'agit de la réponse B, Euclide. Il est largement considéré comme le père de la géométrie. Il a vécu entre 300 avant Jésus-Christ. Il est surtout connu pour son manuel de 13 chapitres ou livres sur les éléments. On appelle ça les éléments d'Euclide. Question 4. Quel est le seul pays au monde à avoir un drapeau non rectangulaire? Réponse A, le Népal.
Réponse B, le Bhoutan. Réponse C, le Vatican. Quel est le seul pays au monde à avoir un drapeau non rectangulaire? Amour. Réponse A, Népal. Vous proposez la réponse A, le Népal. Et l'homme? Eh bien, il a un drapeau unique composé de 2 triangles superposés représentant les montagnes de l'Himalaya ainsi que les 2 principales régions du pays. Ce design distinctif le rend immédiatement reconnaissable et c'est bien le Népal. Népal, bonne réponse. Question 5. Comment appelle-t-on un mot ou une expression qui se lit dans les 2 sens? Est-ce, réponse A, un palindrome? Est-ce, réponse B, une allitération? Ou est-ce, réponse C, une métonymie? Réponse A, un palindrome. Vous proposez un palindrome. Bonne réponse. Merci. Qui est à l'origine de la campagne Think Small? Qui est à l'origine de la campagne Think Small dans les années 60? Est-ce Volkswagen? Est-ce Mercedes-Benz? Ou encore Toyota? Qui est à l'origine de la campagne Think Small dans les années 60? Je dirais réponse C, Toyota. Vous proposez la réponse C, Toyota. Fallait dire Volkswagen. Mauvaise réponse. Question 7. Quel nutriment est principalement utilisé pour produire de l'énergie chez l'homme? Réponse A, les protéines. Réponse B, les glucides. Réponse C, les lipides. Quel nutriment est principalement utilisé pour produire de l'énergie chez l'homme? Amour. Les protéines. Vous dites les? Protéines. Les protéines. C'est une mauvaise réponse, malheureusement. Il fallait me proposer les glucides, en particulier sous la forme de glucose. Les glucides sont décomposés en glucose lors de la digestion et ce dernier est utilisé comme source d'énergie par les cellules. Il fallait me proposer les glucides. Qui est l'auteur de cette célèbre citation? Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Qui a dit « Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin » Est-ce Victor Hugo? Est-ce Edmond Rostand? Ou encore François de Malherbe? Je dirais François de Malherbe. Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Vous proposez François de Malherbe. Cette citation est célèbre, oui. Elle provient de son poème intitulé « Consolation » à M. Dupérier sur la mort de sa fille. On la doit à François de Malherbe, c'est une bonne réponse. Combien de jours la Terre met-elle pour effectuer une révolution complète autour du Soleil? Réponse A, 364 jours. Réponse B, 365 jours. Réponse C, 365,25 jours. Combien de jours la Terre met-elle pour effectuer une révolution complète autour du Soleil? Vous avez préféré la réponse C avec un 0,25 en plus du chiffre rond qui est de 365. Et vous avez raison. Question 10 à présent. Quelle est la température approximative à la surface du Soleil? 1500 degrés. Réponse B, 5500 degrés. Réponse C, 10 000 degrés. Réponse B, 5500 degrés. Réponse B, 5500 degrés. C'est bien 5500 degrés. Bonne réponse.
On va l'applaudir très très fort. Amour, le roi. Vous repartez sur cette première manche. Vous avez fait 5 sur 10, la moitié juste de ce qu'il fallait, 25 000 francs CFA. Ajoutez à vos 20 000 francs, vous êtes à 45 000 francs CFA. Merci de l'applaudir très très fort. Et puis Elom, un mot à l'endroit de notre roi aujourd'hui. Eh bien, Gilles Dillon, je dirais tout simplement bravo à Amour qui repart avec la somme de 45 000 francs et du courage pour la suite. Merci beaucoup. Et les autres candidats me rejoignent par ici pour qu'ensemble, nous puissions vous dire merci pour votre fidélité à nos programmes. Le trône, c'est désormais comme cela et c'est tous les jours de la semaine sur Bénin TV. Retrouvez-nous la fois prochaine. Au revoir. Bye bye. Bye bye.